Bonjour Christophe, c'est ça? C'est ça, Christophe de Garcia. On est ici à la place de la République. Oui. Tout le monde ne comprend pas forcément, ne sait pas ce qui se passe avec les pompiers, ce que vous avez comme revendication. Donc c'est un mouvement national. Oui, Il y a 85% des syndicats qui sont en grève. oui, Et donc on représente tous les effectifs de France. Il y a 90% des SDIS de France qui manifestent aujourd'hui. Donc les principales revendications, oui. ce sont des problèmes d'effectifs, c'est le service public qui se dégrade. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est des embauches massives. Si on manifeste aujourd'hui, c'est pour défendre ce service public à lequel on est attaché. Et c'est aussi nos conditions de travail en même temps qui sont pénalisées. Donc pour le service public, ça se dégrade de partout. Il ne s'agit pas simplement des policiers ou plutôt des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. Exactement, c'est transversal. Vous aussi. La santé, les sapeurs-pompiers, tout le monde est concerné par ces baisses de dotation de l'État qui impactent les effectifs. Et donc à bout de chaîne, c'est le contribuable, c'est vous et moi qui sommes impactés par cette carence. Et pour vous, ce qui vous concerne, ça fait un moment déjà que ça va mal. Ça fait des années, ça fait combien de temps? Ça fait des années, c'est Vous pour ça avez- qu'on en arrive à manifester, parce que les pompiers c'est difficile d'avoir de la visibilité, on est réquisitionné lorsqu'on est en grève, Oui. donc là si vous voyez l'ampleur du mouvement, c'est que vraiment il y en a un ras-le-bol, on n'est pas entendu. Là, vous pouvez nous préciser, c'est une grande première. Ça fait combien de temps que vous ne vous étiez pas retrouvés aussi nombreux, par exemple, pour Plusieurs années, après on essaye de faire les choses de façon coordonnée, d'interpeller nos collectivités, l'État, le gouvernement, on n'est pas entendu, donc on manque de crescendo, et là vraiment on arrive à un bout de chaîne, on veut vraiment se faire entendre, d'autant plus qu'on a le soutien de la population. ce sont les conditions de travail. Est-ce que ça concerne aussi le salaire qui n'est pas forcément toujours bien revalorisé régulièrement, ça? Complètement, on est des fonctionnaires territoriaux, donc c'est le point d'indice qui n'est pas revalorisé, c'est les carrières qui se sont rallongées. Nous on demande à l'égal de la police que soit revalorisé notre prime de risque entre guillemets, qui est notre prime de feu, à hauteur de 28% comme ça se fait. Et ça fait un moment que vous demandez ça, non, pour les salaires. C'est important les salaires par rapport à ce que vous faites. Par rapport à la surtout. prime de feu, ça date depuis 90 que ça n'a pas été revalorisé, donc je vous laisse faire le compte. C'est toujours important de parler aux médias, parler au public et faire comprendre à la population française ce qui se passe, notamment avec les pompiers, quoi. Exactement, c'est important. Pourquoi? Parce que je vous le disais en amont, parce qu'on n'a pas de visibilité, il y a toujours une continuité des secours. Les collègues ont été réquisitionnés, donc il y aura toujours des ambulances, des camions de pompiers qui viendront éteindre le feu. Donc c'est la difficulté d'être visible. Là, vous avez à peu près 7000 à 8000 sapeurs-pompiers qui seront prévus aujourd'hui pour un effectif de 40 000 sapeurs-pompiers au niveau national professionnel. 7-8 000 par rapport à 40 000 sur la France, c'est ça? C'est ça. Ça va être une grosse manifestation. C'est une grosse manifestation et j'espère que le gouvernement saura prendre en considération l'ampleur du mouvement et saura répondre à nos revendications. Ben, je vous remercie Christophe. Je peux parler à des personnes comme vous, il faut que je les trouve, c'est vous? On ne peut que parler à vous ou je peux trouver d'autres personnes? Je pose des questions, je vois si les gens me répondent. C'est ça, exactement. Tout à chacun a le droit ou pas le droit de se Après, laisser il y en a qui ont plus d'aisance que d'autres, qui sont plus ou moins sensibilisés sur la problématique. On va diriger vers vous. Ben, je vous remercie, bonne continuation, bon courage. Voilà.